Alzheimer, effectivement, plus notre espérance de vie a augmenté, puisqu'avant les sujets mouraient à 50 ans, puis à 60 ans, puis à 70 ans, ou du moins les médianes de survie étaient de cet ordre, maintenant on a atteint les 80, etc. Et donc effectivement, on s'est aperçu, en observant les différentes populations, que les maladies de Alzheimer à développement précoce étaient plutôt d'origine génétique, ou du moins on retrouvait des cas familiaux dans ces cas-là, bien que ce soit pas forcément pour tous les individus d'ailleurs de la même famille. Et puis il y a des maladies comme la chorée de Huntington, qui est une maladie monogénique qui touche les neurones à GABA. Alors, maladie neurogénérative ne pas posée cette année, mais c'est juste, oui, je crois que ne pas poser cette année, parce que je vous poserai, comme je vous le dis, officiellement, je pourrais poser le fait que dans la maladie de Alzheimer, vous avez ici à gauche un cerveau normal et à droite vous avez ce que l'on appelle une atrophie du cortex cérébral. Donc j'enlèverai, je vais faire un commentaire dans les ED d'ailleurs, on parlera des maladies neurodégénératives, donc ça peut tomber cette année, hein, les maladies neurodégénératives, puisque de toute façon nous sommes enregistrés. Et puis, vous voyez, donc ici c'est une vue externe latérale du système nerveux central. Vous avez ici ce qu'on appelle le cortex frontal, ici le cortex temporal, et puis ici ce qu'on appelle le cortex occipital, hein, les différentes zones du cortex, vous verrez ça en anatomie, avec, vous avez des sillons et des fissures, etc., qui délimitent en fait les hémisphères cérébraux. Là, vous voyez qu'un seul hémisphère cérébral, et puis de l'autre côté, il y a l'autre hémisphère, et puis ici, une coupe du mésencéphale. Et vous voyez ici, chez un sujet contrôle, les neurones pigmentés de ce que l'on appelle la substance noire, ou neurones dopaminergiques, neurones à dopamine de la substance noire, qui vont disparaître de façon ici bilatérale chez le sujet atteint de maladie de Parkinson. Donc ça, c'est un modèle autopsique. La compensation et la réparation après la perte neuronale dans le système nerveux central, je ne sais pas si vous pouvez poser cette année, j'aurais dû vérifier, j'étais un peu pressé. En fait, mercredi, j'ai cru qu'on aurait besoin de ce cours pour le cours de mercredi, donc je me suis un peu pressé pour le mettre en ligne, excusez-moi, c'est pour ça que j'étais arrivé 5 minutes en retard. Compensation et réparation spontanée, donc il n'y a pas de prolifération neuronale, c'est plutôt, comme on l'a déjà dit, ça revient à ce que je vous ai dit, une compensation fonctionnelle, et la repousse axonale, je vous l'ai déjà dit, n'existe que dans le système nerveux périphérique, donc ça, tout ça a déjà été traité. Et les tentatives thérapeutiques ou de réparation du système nerveux visent à empêcher éventuellement la dégénérescence des neurones, visent à favoriser une repousse axonale, comme on l'a dit, soit par la chirurgie dans le système nerveux périphérique, soit par la délivrance locale du facteur neurotrophique. Et puis, on en a déjà parlé, la possibilité de greffer des neurones, des cellules souches ou des cellules génétiquement modifiées par transfection. Et vous avez, alors dernier détail, normalement un premier ED concernant cette partie histologique, qui est un ED d'évaluation, d'auto-évaluation sous-tendue. Vous aurez un deuxième ED en présentiel qu'on ne voit pas en auto-évaluation. Et ce que vous devez savoir, c'est que le contenu des ED peut aussi tomber le jour de l'examen. Donc, les ED sont pour tout le reste de l'enseignement considérés comme obligatoires. Donc, il n'y a pas de piège, de prestation. Je prends ce principe aussi pour éviter tout recours. Évidemment, vous savez que si vous avez un recours, vous avez un recours. Ce n'est pas nous, enseignants, qui serions pénalisés, mais que vous seriez obligés. On essaie de